Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, nous allons commencer une étude sur les ellipses. Alors, une ellipse, c'est quand elle se trace avec deux foyers. Grande question. L'ellipse du jardinier reprend ce principe en utilisant deux points fixes et une corde. Je vais vous montrer comment on le fait, comment fait un jardinier pour nous faire une ellipse sur un terrain. De cette expérience et de votre observation, je vous donne une demi-heure pour me reproduire ce qu'a fait le jardinier avec deux clous et une ficelle, avec une règle et un compas. Donc, soyez très attentifs, regardez bien, réfléchissez, discutez entre vous et essayez de reproduire ce qu'a fait le jardinier avec deux points fixes et une corde avec une règle et surtout un compas. Bon courage et bonne observation. Pour le premier opus sur l'ellipse, je vais donc vous dessiner et vous expliquer la méthode de traçage dite du jardinier. La méthode du jardinier est assez simple, donc il faut imaginer qu'elle se fait en pleine nature. Il utilise donc deux piquets qu'il fiche au sol de façon assez solide. Il va utiliser une corde, il va en faire une boucle, et un plantoir ou un bâton pour pouvoir tracer à même le sol son ellipse. Donc c'est une ellipse qu'on appelle à double foyer, les foyers étant représentés ici par les clous, qui représentent en même temps les piquets du jardinier. Et donc nous allons utiliser cette corde. Cette corde s'utilise de façon tendue. Donc cette corde s'utilise de façon tendue. Le crayon le plus droit possible et sans trop bouger. On démarre l'ellipse en maintenant toujours la boucle bien tendue. Ça fera une ellipse parfaite. Voilà. Le geste est assez simple, la technique est assez simple, mais vous avez pu voir qu'en fin de compte, il y avait une certaine opération géométrique et mathématique qui fait que la somme des deux côtés du triangle ici représenté, entre les deux piquets et les crayons, donc la somme de ces deux côtés est toujours la même, quelle que soit la position du crayon. Je vous montre dans ce sens-là. Donc, en partant de ce principe, je vous laisse une demi-heure pour reproduire ce geste, non pas avec les mêmes éléments, c'est-à-dire deux clous et une ficelle, mais avec une règle et un compas. La règle, vous êtes juste utile pour tracer le trait et marquer les deux points du foyer. Et après, vous devrez déterminer comment faire un triangle qui sera toujours avec les deux sommes égales. La somme des deux côtés devra toujours être égale, quelle que soit la position du sommet de ce triangle. Voilà, donc ça va être un moment, je pense, d'intense réflexion pour vous. Discutez entre vous, n'hésitez pas, réfléchissez, n'hésitez pas non plus. J'espère que vous trouverez la solution, que vous me donnerez la solution. En attendant, je vous souhaite bon courage et bon dessin. Merci.